bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait prendre soin des plantes que j'ai derrière moi, de mes plantes tombantes spécifiquement. En fait ces plantes là, quand elles sont au-dessus d'un meuble comme ça, t'as plutôt tendance à les oublier. Ça pouvait faire une petite vidéo pendant laquelle on parle de leur entretien, de comment on s'en occupe au fur et à mesure du temps, est-ce qu'il faut les déplacer. Les pothos que j'ai là, vous pouvez tout à fait les faire monter, grandir en poussant vers le haut, mais c'est un choix de ma part en tout cas de les laisser retomber. Sachant que les pothos, si vous les faites grimper sur un tuteur, ils peuvent gagner en taille, c'est-à-dire que la feuille elle va vraiment grossir et se développer, alors que quand elle retombe, elle a plutôt tendance à avoir une taille moyenne et reste sur cette taille moyenne. Parce que à la base, ce sont des plantes épiphytes, et les plantes épiphytes, c'est des plantes qui s'accrochent soit aux tuteurs, soit aux arbres dans la nature pour pouvoir grossir. Les gens qui ont pu avoir l'occasion d'aller dans des pays tropicaux, ils peuvent trouver des pothos tellement grands et immenses en fait, la feuille elle devient très très grosse. Pour cela, il faudra les tutorer si jamais vous voulez faire ça. Mais nous ici, on va juste prendre le temps de les descendre de leur perchoir, de voir un petit peu comment ils vont, de leur apporter de l'engrais, de voir s'ils ont besoin d'être rempotés. Voilà, on fait un focus soin des plantes grimpantes. Et il faut que j'arrête de parler quand je trifouille mon trépied. Allez, c'est parti. Inside down. On se voit dans le miroir, vous me voyez dans le miroir, tout le monde se voit dans le miroir. En plus, il me semble que la dernière fois que j'ai approché cette étagère, il fallait vraiment que je les rempote. D'ailleurs, je pense qu'elles vont avoir besoin d'une petite douche, probablement, parce que ça fait longtemps que je les ai pas douchées. Je pense que ça peut être cool qu'elles aient un petit peu un coup d'eau. Je vais faire ça. Ensuite, je pense qu'on va aussi potentiellement bouturer, surtout celle de droite, parce que c'est une plante qui, à la base, est une bouture. Bon, écoutez, j'arrête de parler, je l'attrape. On en parlera après. Je pense qu'elle a soif aussi. Ah non. J'ai cru que j'avais laissé la tige en entier. Je pense qu'il lui faut un bon bain, un bon arrosage et peut-être que je peux lui faire un bon apport en engrais aussi. Oh waouh, ok. Et il faut que je regarde si j'ai pas un nouveau pot. Voilà, elle a carrément les racines qui sortent, mais je suis pas sûre de pouvoir les proposer. Ok, on va voir. En tout cas, celle-ci, elle est descendue. Ce pothos, il est vraiment très très grand. C'est l'un de mes plus longs. Je pense que ça pourrait lui faire du bien qu'il ait des petites boutures pour l'aider à raciner. Je vais le poser. Ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin d'un bon coup de boost, je pense, au niveau du terreau. Ça fait longtemps qu'il est dans le même substrat. Et après, moi, je lui apporte de l'engrais en permanence, mais je pense que c'est aussi important qu'il puisse être remposé quand ils en ont besoin. Et les plantes qui sont en hauteur comme ça, en fait, on a tendance à les oublier. Moi aussi. Et donc, c'est pour ça que je fais cet épisode, pour vous faire penser d'aller voir vos petites plantes qui sont parfois perchées un peu plus haut et qui ont besoin d'avoir un petit peu d'attention des fois. Allez, la deuxième. Donc le premier c'était un pothos golden, là c'est un pothos néon. Et effectivement, voilà, celui-ci ça se voit qu'il s'essouffle un peu au niveau des nutriments, il a changé de couleur plein de fois. Pour autant je le trouve bien touffu, c'est cool. Mais par contre, voilà, il a plein de petites feuilles comme ça qui sont sèches et je pense que ça pourrait lui apporter, booster un peu si jamais je le rebouture, ça pourrait être cool pour lui de le tailler. Donc on va poser ça. Et le dernier c'était pas du tout une bouture. Le dernier c'était une plante que j'ai achetée. Donc en fait, je l'ai rempoté quand je l'ai acheté. Je lui ai apporté de l'engrais aussi. Lui, il est sur un lit de billes d'argile avec sa coupelle. Et il est plus récent. On va récupérer la dernière. Ah ouais. Par contre, elle a raciné de ouf et elle a vraiment besoin d'un rempotage aussi. C'est cool qu'elle soit bien développée parce que pour le coup, celle-ci, je l'ai vraiment rempotée il n'y a pas tant longtemps que ça. Je dirais peut-être 1 an et demi, un truc comme ça. Mais là, elle a vraiment besoin d'eau et surtout d'espace au niveau de ses racines. On va se retrouver sur la table pour que je vous montre tout ça. Voilà, tous nos moustiques. Alors vraiment, pour le coup, je pensais pas que j'allais devoir rempoter aujourd'hui. Peut-être que si, en fait. Je pensais juste avoir à vérifier leur état, vérifier s'ils avaient des maladies et tout ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je prenne le temps d'en occuper, donc on va le faire. Je vais faire petit à petit. Lui, c'est presque sûr qu'il va falloir que je le rempote. Je sais qu'il avait un bon système racinaire, donc ça n'attendra pas plus. Ici, je sais qu'il avait soif. Il faut que j'arrive à voir un peu le bout. Parce qu'en fait, la problématique souvent des plantes tombantes, c'est qu'elles perdent de leurs feuilles tout au long de la tige, parce que forcément, le temps que la sève elle arrive jusqu'au bout, souvent ça fatigue la plante. Par exemple là, c'est une bouture ce que j'ai là. En fait ce que je faisais c'est que je taillais régulièrement la plante et à chaque fois que je taillais j'allais mettre la bouture en terre. Le phénomène de lessivage à force,
Et la plante, elle a plus de nutriments parce que ça fait des années et des années qu'elle est dans le même terreau. Si ça veut ramifier, bah, ça ramifiera. Vous voyez, il restait ça. C'est inutile de garder ça pour une plante. L'avantage, c'est qu'il pleut aujourd'hui. Je vais pouvoir leur apporter un arrosage naturel et pendant un petit moment, il fait pas trop froid. Je fais ça régulièrement quand il fait bon et que la plante a soif. Je trouve que c'est cool, ça leur fait un bon bain naturel. J'ai pas besoin d'aller les mettre sous la douche. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais les laisser dans ces pots. Déjà parce que j'ai de moins en moins de pots, pas aller en acheter exprès. On va voir aussi l'état des racines de l'autre potos, de celui que j'ai mis là. Parce que lui, peut-être qu'il va avoir vraiment besoin d'un pot plus grand et pour le coup, j'irai en chercher un dans mes stocks. Celui-ci, c'est que des boutures, c'est moi qui l'ai fait. J'ai créé la plante de toutes pièces en fait avec des boutures. C'est pour ça que je suis presque sûre que le fait que les racines elles descendent, en fait dans le terreau, ça sera pas aussi compact que si j'avais une nouvelle plante. Celle-là, elle est vraiment inutile de A à Z. Je pense qu'il a perdu toutes ses feuilles, soit pendant l'hiver, soit pendant l'été dernier, j'avais même pas capté. Punaise, mais il est archi long en fait. L'énergie, elle va se concentrer sur le bas et je vais couper au bout. Voilà, tout ça en fait, c'est des tiges. Je pourrais éventuellement faire des boutures en soi. C'est un pothos qui peut ramifier très vite, qui peut repousser très vite. Donc je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je vais retirer les petites feuilles qu'il y a ici et ici pour pouvoir soit le mettre en eau. Je le mets en eau direct. Je pourrais le mettre directement en pot. On verra en fonction de comment vont les racines. Ensuite, on va regarder le néon. C'est une plante que j'ai créée de toutes pièces. Elle n'existait pas. C'est une bouture que j'ai faite. Et après, j'en ai fait d'autres, des boutures. Et c'est ainsi que j'ai réussi à faire toute cette plante. Ça se voit qu'elle est un peu fatiguée parce qu'elle a perdu en couleur. Le néon, il est vraiment très très flashy. Et là, ça se voit qu'il a ramassé un peu là-haut. Il a soif aussi. Mais je pense que là, il y a réellement un phénomène de lessivage. Ça fait trop longtemps qu'il est dans son substrat. Et moi, j'ai beau arroser par le bas, des fois, ça boit pas bien. Et... Juste regardez la taille de la tige là. Ah, en fait, toi, t'es cassé. Ok, j'avais une bouture cassée depuis longtemps. C'est normal qu'elle soit molle. Mais là, je vais retirer les feuilles du bas. Et je vais venir faire raciner tout ça. Ça fait parfois mal au cœur, je comprends, de devoir retirer des feuilles, recommencer des boutures et tout ça, mais en fait ça fait du bien à la plante de ouf. Parce qu'en fait c'est toujours compliqué. Au fur et à mesure des années, si vous rempotez pas, la plante elle galère à apporter la sève jusqu'au bout du parcours de la plante tombante. Et rien que le fait de faire des tailles de temps à autre, ça lui permet de rediriger son énergie au bon endroit, de ne pas perdre de l'énergie à des endroits où c'est inutile d'en envoyer. Là, je vois que ça pousse, hein, donc il n'y a pas de souci au niveau de la pousse. Retailler et refaire des boutures. Lâche. Ok. Waouh. Ok, d'accord, ouais. Ah ouais. Elle part dans tous les sens. Voilà, j'avais eu une tige. Il y en a plein, je pense, qui vont me dire ouais, c'est dommage. Je comprends, mais de temps en temps, en fait... il faut faire des sacrifices pour que la plante elle se sente bien. Voilà. J'avais dit 1 mètre. Je vais tout tailler, je vais faire des boutures et je vais venir compléter la plante, c'est tout. Et je vais mettre 2 nœuds dans la terre à chaque fois, je pense. Voilà, ça je vais faire une tige comme ça. Faire que des tiges de cette taille-là, je pense. J'en ai 3. Après, on va passer au sol et on va surtout tout rempoter. Donc, je vais les mettre par terre pour qu'ils soient prêts à tout ça. Je vais faire une petite coupe au golden aussi, tant qu'à faire. Et là, je vais faire la même chose. Voilà, on se retrouve avec une plante qui est plus petite, hein, mais surtout qui a vraiment besoin de flotte. Et là, on va vraiment voir l'état de ce poteau-ci. C'est une plante que j'ai achetée, donc elle avait déjà un bon système racinaire. J'avais pas fait de bouture, il me semble, de celle-ci. Et là, moi, je pense que je vais faire aussi. Ça pourra permettre à la plante mère d'être un peu plus touffue. Elle a des très grosses racines, celle-là, elle est vraiment belle. Je pense que je vais faire. Bah, écoutez, si elle a ramifié là, on va lui laisser son énergie. On va venir voir cette tige-là. Voilà, je m'acharne pas non plus, quoi. Si jamais je vois qu'elle est bien, elle est bien. Ok, bah écoutez, on se retrouve par terre pour faire le rempotage. Vous pouvez admirer mes superbes chaussettes oiseaux. Vous allez voir, en tout cas, je vais vous faire des petits zooms de temps à autre sur au moins les racines de mes plantes. Parce qu'en fait, je suis presque sûre que ce sera peu développé. Parce que comme le pothos golden et le pothos néon, ce sont des boutures que j'ai moi-même réalisées en bouturant la même plante. Alors qu'à côté de ça, on a notre pothos ici, qui lui était une plante que j'ai achetée, donc forcément il sera beaucoup plus touffu. Et sur mon côté gauche là,
Oui, vous avez encore des petites feuilles là. C'est le souk. C'est toutes les boutures que je vais pouvoir venir mettre en terre directement dans les pots que nous allons réaliser. Je vais commencer par me faire un petit mix du terreau universel Clotaire, garantie sans tourbe, et je vais faire un petit mélange avec de la perlite, ce qui n'était pas le cas. Je crois que jusqu'à maintenant ils étaient que dans du terreau universel, mes potos. Et maintenant j'ai appris à faire des mix. Oh, des mix, c'est un grand mot, des mix, parce que là tu vois je mets pas grand chose. Mais... hop là. Ok, ça va. Je m'attendais à ce qu'elles soient moins développées les racines. Elles le sont quand même pas mal. Je vais venir dénouer tout ça. Poussiéreux de ouf, je trouve. Tu vois, il a même plus de matière. Ok, je vais pas forcer plus. Je vais venir mettre un fond de terreau et directement mes racines de pothos. Et je vais surtout venir là ajouter les quelques boutures de néon que j'ai faites. Une plus jeune et plus petite. L'avantage du terreau Clotaire, c'est qu'il est déjà enrichi. Donc certes, je vais continuer les apports en engrais, hein, ça c'est sûr par contre. Je vais vraiment pas arrêter. Je sais qu'il est déjà plein de nutriments et que ça va directement venir aider les racines très vite. N'hésite pas à bien tasser, je suis un peu une bourrine, parce que je vais ouvrir direct et le mettre dehors. Écoutez, là il est dehors, il va prendre sa plus grosse pluie, je pense qu'il sera au max. Je vais passer à mon golden, du coup celui qui est juste à côté. Celui qui n'a que 3 tiges dans son pot, donc c'est très pauvre. Oui. Ok, bon, effectivement c'est ce que je m'attendais, c'est-à-dire que vraiment toutes les racines elles sont centralisées vers le bas et au centre il n'y a pas vraiment de racines et de système racinaire qui est en place. Alors on va les mettre sur le côté comme ça et on va venir y apporter tous les bébés. En vrai, je suis contente de m'en occuper et de pouvoir vous le faire en vidéo parce que vraiment, il y a toujours des tâches comme ça au printemps que tu retardes un max alors que vraiment tes plantes, ça fait un moment, elles t'attendent quoi. Très tolérants, ils sont très patients avec nous. Bon, je pense que vraiment, il n'aurait pas pu tenir en été de plus par contre. Lui, je l'avais rempoté donc ça va, mais par contre, mes deux boutures, c'est un moment qu'elles étaient dans leur... Il n'y a pas mon nom, mais presque quoi. Ok. Là, je pense que je suis pas trop mal. Ok. Bon, écoutez, lui aussi, il n'a pas non plus un système racinaire de ouf. Je pense que je vais vraiment le laisser se tremper toute l'après-midi là. Voilà. Alors lui, il est beaucoup plus conséquent que les autres. Allez, à la douche. Ça, c'était pour vous montrer le chantier que j'ai laissé et tout ce que j'ai coupé avec les feuilles qui étaient pas mal abîmées ou alors des bouts de tuyaux ou des tiges que je vais pas réutiliser. Ça, c'est mon chantier de rempotage. Et ça... oh, j'ai marché dans la terre. Et ça, ce sont des petites plantes qui se régénèrent sous la pluie. La petite douche. Donc elles sont moins étalées, mais elles sont plus touffues. Moins pour celle-ci. Lui, il était déjà touffu. Et le néon, bah, c'était une toute petite bouture, donc c'est pas mal déjà. Voilà, voilà. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que ça pourra vous encourager à vous lancer dans l'entretien de plantes qu'on a tendance parfois à oublier ou tendance à repousser à plus tard et tout ça. Mais c'est vrai que les plantes comme ça qu'on a en haut des étagères, surtout au moment du printemps, c'est quand même des plantes qu'il faut pas délaisser. Et en plus, ce sont des plantes très résistantes. C'est pas parce qu'elles sont très résistantes et qu'elles vont pas nous en vouloir qu'il faut pas en prendre soin. Un petit contenu sur le fait qu'il faut pas oublier ces plantes, même les plus costauds, qu'il faut prendre soin aussi des pothos parfois. Les rempotages, ça peut aider toutes les plantes à un moment où elles sont un peu en PLS et où elles sont un peu... c'est un peu compliqué pour elles d'avoir des nutriments parce que ça fait des années et des années qu'elles ont le même substrat. Donc ça, c'est vraiment important. Et voilà, si jamais vous voulez me partager des expériences personnelles sur des pothos ou des plantes tombantes comme ça que vous avez complètement négligées à un moment et qui, après un beau rempotage, finalement vont vachement mieux, eh bien n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. Abonnez-vous si ce contenu vous plaît et on se retrouve dimanche pour une vidéo sur le balcon et puis mercredi prochain pour une vidéo plein d'intérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!